Bonjour à tous, suite à ma première vidéo de rasage avec le Mercure Future, je me suis dit qu'il serait peut-être important de montrer aux gens quel équipement qu'on a besoin et puis comment commencer un kit de rasoir. Donc, j'ai décidé de vous montrer mon kit à moi. Alors, comme on peut voir, il y a plusieurs sites web sur Internet, autant au Canada qu'aux États-Unis, pour acheter de l'équipement de rasage, autant les crèmes préparatives que l'équipement de rasage tel quel. Alors, je pense que qu'est-ce qui est important de préconiser, c'est vraiment d'avoir un rasoir un peu comme le Parker 99R ici. C'est un rasoir qui est quand même assez pesant. Moi, je trouve ça important d'avoir un rasoir pesant comme celui-ci parce que comme ça, on n'est pas obligé d'appliquer de pression lorsqu'on se rase. On laisse le rasoir travailler. Et puis, c'est très important de ne pas appliquer de pression parce que la lame la lame à deux tranchants, c'est quand même une lame qui est très coupante et puis c'est pas tellement recommandé de mettre de la pression lors du rasage. Sinon, un autre rasoir, un très très bon choix de débutant qui est très conseillé, c'est le Mercure HD 34 ou 34 HD. C'est un rasoir à trois morceaux, donc le baril du bas se dévisse et puis la partie du haut s'enlève. Alors, juste besoin d'insérer une lame ici. Et puis, peu importe quel côté la lame, ça ne dérange pas. Et réinsérer. C'est un rasoir qui n'a pas d'ajustement, qui a un seul ajustement. Comme vous pouvez voir, c'est quand même un rasoir qui n'est pas très agressif, mais qui procure un très bon rasoir de très près, un très bon rasage de très près. C'est un rasoir qui est quand même assez pesant, c'est pas si lourd, et puis il est possible de le tenir de multiples façons. Moi j'aime bien le tenir comme ça, avec mon petit doigt en dessous, comme ça me permet d'empêcher de l'échapper. Alors ça peut être un bon choix. Sinon, comme je disais dans mon premier vidéo, le Mercure Future, qui est un excellent rasoir, très bon poids, tête ajustable, qui monte ou qui descend pour montrer plus ou moins de lames. Donc c'est difficile à voir, là, c'est quand même des dixièmes de pouce, là, alors des centièmes de pouce, des millièmes de pouce même. Alors on voit pas vraiment la différence de gap, là, mais on enlève la tête comme ça, on met la lame ici, et puis on redépose comme ça, et puis la lame est en place, sécurisée, et puis juste besoin d'ajuster le rasoir au réglage qu'on veut, plus agressif, moins agressif. Moi j'ai essayé le 3, j'ai essayé le 4, j'ai essayé le 2,5, 2,5 pour moi c'est très bien, c'est juste une bonne agressivité. Ensuite, bien, le blaireau. Le blaireau, il y a différents types de blaireau. J'ai un autre blaireau que j'utilise moins ici. C'était mon premier blaireau. C'est un blaireau en board brush là, qui est sanglier. Ça, c'est la version pour oiseaux. Je sais que c'est très recommandé par beaucoup de personnes. Sur beaucoup de sites web de rasage, on parle du rasoir pour oiseaux, en fait, qui est fait par Omega en Italie, mais qui fait beaucoup de mousse. Moi, je sais pas, je trouve ça stiff et puis je trouve ça plus difficile à manier. Donc, c'est pas un rasoir que j'utilise énormément. Je préfère de loin les rasoirs en Badger, qui est un blaireau en fait. Ça, c'est du blaireau pur. C'est de la marque Edwin Jagger. C'est fait à la main en Angleterre. C'est un excellent blaireau. C'est pas un gros blaireau, mais c'est un blaireau qui a une tête de 21 ou 22 mm, je crois. Donc c'est pas un blaireau qui est énorme, mais c'est un blaireau qui travaille très bien. Quelqu'un qui a un goatee là, ou un pinch là, comme le mien, ça c'est vraiment très bien. Ça se contourne énormément bien le goatee, puis ça me permet d'appliquer très bien la mousse. Sinon ici, j'en ai un autre de deuxième qualité, mais qui se vend très bien aussi sur plusieurs sites. C'est toujours du blaireau, mais c'est plus un modèle sans nom. C'est un blaireau avec 22 mm de tête, donc c'est quand même un blaireau
intéressant. Là. C'est un blaireau qui est plus gros, donc quelqu'un qui a un pinch, là, c'est peut-être plus difficile d'appliquer de la crème avec ce blaireau-là, vu que c'est pas super évident de contourner le poil qu'on veut garder, mais c'est quand même un blaireau que j'utilise régulièrement. Alors, ça c'est le type de blaireau que j'aime. Ensuite, eh bien, dans les crèmes, là, écoutez, c'est au choix de chacun. Il y a différentes senteurs. Il y a les savons. En fait, il y a ça ici, c'est plus savon. Les deux pots ici, c'est à base de glycérine. C'est les produits de Colonel Conk. C'est fait aux États-Unis. Ça sent vraiment très bon. Et puis, c'est pratiquement inépuisant. Là, je l'utilise régulièrement. Puis, je pense que j'ai même pas vu la quantité baisser encore. Donc, ça dure vraiment très longtemps. Et puis, ça va de glycérine. Donc, si vous utilisez un rasoir droit, comme un Dovo Shave It, comme ça, je trouve que le rasoir à base de glycérine permet de glisser beaucoup mieux sur la peau. Donc, je préfère utiliser les savons à base de glycérine. Sinon, les savons Pro Raso ici qui sont vraiment excellents. C'est, tant qu'à moi, c'est vraiment dans les meilleurs savons. Pour le type de peau que j'ai moi, le savon Pro Raso, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ici, j'ai le savon Pro Raso rouge qui est sandalwood, le bois de sandalwood et beurre de karité. J'ai le vert ici qui est à l'eucalyptus et à la menthe. Et j'ai le blanc pour peau sensible qui est à l'aloès et au thé vert. Personnellement, j'ai une peau sensible et puis ce savon-là, blanc, ne me va pas du tout. J'ai toujours beaucoup de boutons et puis j'ai beaucoup de plaques rouges quand je l'utilise. Donc, en fait, j'ai décidé de totalement arrêter de l'utiliser. Et puis, ici, j'ai un Edwin Jagger Sandalwood, qui est un excellent savon aussi, qui sent vraiment très bon, le Sandalwood, et puis qui permet un très bon rasage. Ensuite, ici, j'ai des savons Taylor of Bond Street, qui est le German Street Collection pour la peau sensible, qui sent vraiment très bon. Sinon, ici, j'ai le Mr. Taylor Shaving Cream de Taylor of Old Bond Street. Un jour, j'aimerais bien avoir le Taylor of Old Bond Street Sandalwood, mais pour l'instant, je pense que j'en ai assez, donc je vais arrêter de m'acheter des savons. Ensuite, il y a aussi le savon la Toya, ici, de Jabon. C'est un savon qui est très intéressant, surtout pour le voyage, là, pour mettre dans un suitcase, là, ça peut être intéressant. Ou le Arco, comme je parlais aussi, qui a une odeur particulière, mais qui permet d'un très très bon rasage, qui fait une belle mousse. Et puis dans mes tubes ici, j'ai de la crème Nivea et la crème Pro Raso. Le bleu ici, c'est peau sensible, aloès vitamine E, c'est très bien aussi, ça travaille très bien. Sinon, ici j'ai le même que le rouge ici qui est le savon, mais en crème, sandalwood et beurre de karité. Et puis ici j'ai la crème à raser à l'eucalyptus. Donc ça c'est pas mal d'équipements que vous pouvez vous procurer. C'est intéressant de vous procurer. Moi j'aime bien avoir un bon mug aussi, une bonne coupe pour faire ma mousse. Celle-là est bien faite avec la poignée sur le côté, permet de bien la tenir. Elle reste chaude longtemps si vous laissez tremper votre blaireau dans l'eau chaude avant le rasage. Ça garde bien sa chaleur, ça permet d'avoir une peau qui est, une mousse qui est bonne, une mouche qui est très, qui est chaude, alors qui s'applique bien. Et puis ici, c'est ma crème avant rasage Pro Raso. Et puis après rasage, c'est à l'eucalyptus. Moi, je trouve ça très important pour moi. Ça prépare bien ma peau, ça attendrit le poil et puis ça permet d'avoir un très très bon rasage. Ensuite, le bloc d'alune. Le bloc d'alune, c'est une pierre, en fait, une pierre naturelle, un minéral qui est antiseptique et puis qui permet de fermer les pores et puis qui nous permet de donner un feedback sur notre rasage.
si on l'applique sur notre peau après le rasage, et puis ça nous dit si ça nous fait mal à certaines places, mais c'est là qu'on voit si on a pesé trop fort ou pas assez fort. Et puis dans les lames, ben là, il y a vraiment toutes les sortes possibles. Là. Ici, j'ai une nouvelle lame Persona, lame Persona Platinum, que j'ai bien hâte d'essayer. Sinon, les lames Astra, ici, Supérieur Platinum, qui est très très bien, que c'est mes lames préférées. J'ai des Sharks, j'ai les Mercure, j'ai les Feather, c'est des lames très agressives. Pour moi, ça me va pas du tout. Donc, mais c'est des lames que j'ai. Et puis ici, ben, j'ai des lames pour rasoir droit, des lames Feather pour rasoir droit, professionnel ou Pro Guard. La professionnelle, c'est vraiment agressif, et puis je me suis coupé solide avec ça, donc j'utilise la Pro Guard pour l'instant dans le rasoir droit. Je fais une démonstration de rasage au rasoir droit bientôt. Et puis, qu'est-ce qui est important aussi d'avoir, c'est un gel antiseptique qui nous permet de cicatriser si on se coupe. Il y a le petit crayon blanc, comme ça ici, qui peut être utilisé, mais je trouve que c'est pas rapide, et puis on saigne encore après une coupure. Mais cette crème-là, Pro Raso, c'est un petit gel, c'est vraiment un gel transparent, et puis il suffit juste d'appliquer juste un petit peu de gel à la coupure, et puis ben, vous arrêtez de saigner instantanément. C'est vraiment très important quand vous commencez. Alors, bien c'est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis ben, prochaine vidéo, je vais faire des démonstrations de techniques de moussage pour faire vraiment une belle crème. Et puis, donc c'est ça, on va se revoir bientôt. Bonne journée.